Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format qui me tient à cœur. Et ouais, on va parler d'amour. On va aller voir des messages et des conseils de votre futur vous. Ok, je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Je suis allée regarder. Je suis allée regarder un peu les vidéos que j'avais faites et que j'avais envie de refaire parce que de toute façon c'est des vidéos intemporelles donc. Forcément, quand vous tombez dessus, c'est pas forcément le jour de la parution, ça peut être dans 6 mois, dans un an, dans, je sais pas moi, 10 ans. Allez, je suis optimiste pour l'avenir de ma chaîne. En tout cas, voilà, c'est que c'est le bon moment pour vous. On va aller voir un petit peu. Vous verrez, c'est un tirage de tarot spécifique. Je vais beaucoup utiliser le tarot aujourd'hui parce que j'avais, voilà. En fait, je suis allée rechercher des thèmes que j'avais déjà fait et que j'avais envie de refaire. Et je suis allée rechercher des tarots, parce que j'ai toute une petite collection, vous vous en doutez bien, que j'avais pas utilisé, que j'avais pas sollicité, que j'avais laissé un petit peu, entre guillemets, reposer. J'aime bien faire ça. Et c'est une joie de retrouver ces 3 tarots-là que je vais vous présenter dans 2 secondes. Donc, avec ce petit tirage de tarot, on va aller voir un petit peu des conseils pour tendre à ce que va devenir, à ce que vous allez devenir, d'accord? Dans votre vie affective, sentimentale, amoureuse, de cœur de beurre, de je ne sais pas comment vous appelez. Je rappelle bien évidemment, ce qui vous squeezez pas l'intro, que vous pouvez être célibataire, en couple, je sais pas moi, dans des relations multiples. En ce moment, vous voyez, hein, c'est pas, ça va pas être uniquement pour les célibataires, pour les gens en couple, pour les gens en crise, pour les gens en deuil, etc. Vous faites la gymnastique intellectuelle avec moi, bien évidemment, la gymnastique également du cœur, surtout du cœur. Et puis à la fin de chaque choix, on ira voir justement où en est votre version de vous-même quand elle vous parle. Mais ça, on ira voir à la fin parce qu'avant, vraiment, vous verrez, il y a un petit étalement spécifique avec plein de conseils. En gros, je spoil un peu, il va y avoir un peu à quoi vous devez tendre, les conflits à régler, passer moins de temps à ça, laisser tomber, ce dont vous pouvez être fier, etc., etc. Tout un cheminement pour vous amener à justement quelque chose à la fin de la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je rappelle, hein, on est dans une nouvelle année, donc et puis je sais pas quand est-ce que vous allez tomber dessus. Là, moi, je tourne la vidéo le 6 janvier 2025. Je rappelle, j'ai une adresse mail. Pourquoi? Pour les demandes de guidance personnalisée et pour les formations en présentiel que je propose. Là, on est début janvier. Je rappelle, et les créneaux sont bien ouverts, hein, n'hésitez pas. Formation de tarot le 22 février à Metz, formation de Petit Lenormand le 22 mars à Metz. Ok, donc vous m'envoyez un mail pour tout ça et pour les demandes de guidance personnalisée. Alors oui, mon délai est très long en ce moment. C'est voilà, c'est comme ça. Hein. Quand je dis très long, c'est qu'il faut pas vous attendre à ce que dans la semaine je vous donne un créneau, pas du tout. Et puis je vous expliquerai tout. Envoyez-moi un mail, sinon ça va être trop compliqué à vous expliquer. En tout cas là, j'en suis à un bon gros mois et demi de délai dans les guidances personnalisées, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui me disent je vais attendre que ton délai s'amenuise, logiquement, je vois depuis un certain temps, c'est toujours un bon mois et demi, hein, donc voilà, c'est comme vous voulez, mais n'hésitez pas à me demander une guidance. Quoi vous dire d'autre? Mon Instagram aussi, que je chéris, là, que j'entretiens avec de la musique, des réels, des choses comme ça, donc n'hésitez pas, tout est en barre de description. Vous avez quoi? Vous avez les références de tarot et vous avez le minutage si là, vous trouvez que c'est trop long, mon intro. J'avoue qu'il y a un commentaire l'autre jour, là, c'était 1er janvier en plus. Ouais, je me suis dit quand même, hein, si vous n'avez pas envie de m'écouter en intro, vous pouvez passer l'introduction avec plaisir. Après, bon, ça vous met un peu dans le bain et tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, je vous kiffe, merci d'exister, merci de faire vivre cette communauté. Je vous fais des gros bisous en début de guidance. On va aller voir les 3 tarots. Alors, où sont mes boîtes? Parce que vous savez que j'ai une mémoire, moi je suis lune en poisson, j'assume. J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, le premier tarot, c'est le tarot cosmique. De toute façon, vous avez tout en barre de description. Je vous le montre et j'irai faire sauter une carte. Le tarot cosmique. J'aime bien cette ambiance un peu années 70. Vous allez voir, il faut que je vous trouve une carte. Ouais, c'est un peu un... Moi, j'aime bien ce côté années 70. Il y a des couleurs qui sont... C'est pas vintage pour moi. C'est très connecté. C'est un peu babos. Je sais pas comment vous dire. Bon, voilà. Comme ça, en même temps... voilà. Nous avons celle-ci que je vais enlever directement. Ça, c'est le premier tarot. Le deuxième tarot, nous avons... C'est un tarot en noir et blanc. Et donc, c'est le Bianco Nero tarot, je ne sais pas si je le prononce bien, je l'adore. Moi, j'adore les tarots en noir et blanc. Et celui-là, regardez l'impératrice, elle est magnifique. Hop, bonne tête de magicien, là. Hein. On a quoi? Le diable, 10 d'épée, et la tour. Waouh, la puissance des cartes que je viens de vous montrer. Et pour le troisième, nous avons le Vision Quest tarot. Un tarot qui est beaucoup plus dans l'énergétique, la guérison, avec des mots-clés aussi, vous voyez. Là, les coupes, c'est l'eau, le 2 de l'eau, l'amour, par exemple. Regardez comme c'est beau. On a quoi d'autre? 7 de terre, vous voyez.
Mer de l'air, c'est trois salles, trois ambiances, les tarots. Voilà, ça c'est pour les tarots, et donc si vous ne voulez pas voir la première carte que je vais tirer, vous pouvez aller directement en barre de description. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais les faire sauter une petite carte, mes choutous, pour vous inspirer. Je rappelle que vous ne vous prenez pas la tête sur les choix, vous allez vers la carte qui vous inspire le plus, même si vous ne connaissez pas le sens. Pour le premier choix, nous avons quoi? On y va cash, on a le diable. Ok, le diable pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, avec le Bianco Nero Tarot, on aura quoi pour vous? Ça saute, hein. Deuxième arcane majeur, on a le mat et le fou. Je vais vous le dire, hein, je vais utiliser cette carte pour votre situation actuelle. Donc là, moi, ça me facilite grandement les choses. Et pour le choix numéro 3, est-ce qu'on va avoir encore une arcane majeure? Qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 3? Eh bien, une troisième arcane majeure, j'adore. Le jugement, le guide spirituel. Je vais vous remontrer les cartes. Alors, j'enlève mes mains, comme ça, vous pouvez faire un petit zoom. Pour le choix numéro 1, vous êtes en diable. Un diable. Pour le choix numéro 2, vous êtes en foule, en mat. Et pour le choix numéro 3, vous êtes en jugement et en guide spirituel. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1, vous qui avez choisi le diable. Ça, c'est votre situation actuelle, je vous l'ai dit là au moment des choix là. Juste avant, quand on est en diable, ça veut dire quoi là? En tout cas, comment je ressens cette carte, parce qu'il y a plusieurs façons hein, d'envisager cette carte. Là, je pense que c'est un choix qui concerne des personnes qui sont enlisées dans une situation, d'accord? On peut être enlisé de plein de façons différentes. Hein. Je rappelle que je ne sais pas qui me regarde, je ne connais pas votre vie, voilà, je n'ai pas eu un topo personnalisé, donc vous faites le taf avec moi, bien évidemment. Et tout ne peut pas forcément résonner, je vous souhaite que tout résonne. Il peut y avoir des gens qui sont dans un lien qu'on appelle toxique. Hein. Sur ma chaîne, si vous me connaissez, moi je ne parle jamais de personnalité toxique, mais de lien entre deux personnes pas mal toxiques. Il peut y avoir des gens qui restent, par exemple, dans une situation pour X raisons, absolument pas pour une raison d'amour, une raison, je ne sais pas, matérielle, une raison de dépendance, d'accord? Il y a beaucoup de dépendance avec le diable, hein, c'est ça qui est important à voir. Vous pouvez être aussi dans une démarche, pas forcément en couple ou en lien, hein, vous pouvez être aussi dans une démarche en ce moment où vous vous dites, bon, il va falloir que je règle comment dire, ces schémas en moi, ces schémas qui reviennent inlassablement, d'accord? Le diable, c'est un peu ça. Vous pouvez être enlisé dans une situation, mais j'ai l'impression que pour le plus gros de ceux qui vont regarder le choix numéro 1, vous savez qu'il y a quelque chose à couper. Ça peut être une dépendance à quelqu'un, une dépendance à quelque chose dans votre vie affective, ça peut être aussi une dépendance à l'amour en général, une demande affective trop forte, vous voyez, c'est des choses comme ça, que vous soyez seul, en couple ou en lien, il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'être épanoui totalement et de ressentir de l'amour avec le cœur sans que ça vienne cogiter, interférer sur votre vie. D'accord? Il peut y avoir pas mal de gens, par exemple aussi, hein, je vous donne un petit peu tout ce que je ressens, qui, quand vous êtes en lien ou quand vous rencontrez quelqu'un, ça désancre toute votre vie. Vous voyez, vous êtes dans une situation comme ça. Le gros, je pense qu'il y aura un lien coupé avec quelqu'un. Ça peut être une partenaire, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être, vous voyez, des souvenirs. Et puis pour une autre partie, ce sera vraiment des schémas internes à vous qu'il faut peut-être aller un petit peu mettre en lumière hein, et guérir un petit peu. C'est un peu la vibe du choix numéro 1. Bon, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, on va y aller pas à pas, mes chouchous. Comme je vous disais dans l'intro, si vous ne l'avez pas squeezé, je vais utiliser beaucoup le tarot et restez bien jusqu'à la fin du choix parce qu'on ira voir justement où est votre futur vous quand il ou elle vous cause actuellement. On ne va pas aller le voir tout de suite. Alors, les premières cartes que je vais mettre, on va aller voir un peu ce à quoi votre future version, ok, votre futur vous, quelle voie elle veut que vous empruntiez actuellement pour la rejoindre. Alors, on a quoi? Le mat et le 9 d'épée. Ok, bon, ça va aller dans ce sens-là de toute façon. Là, il s'agirait peut-être de prendre une nouvelle voie. Le mat, c'est vraiment la carte 0, c'est le ground 0, c'est le début, d'accord? C'est une libération. Le mat, il est libre, il est libéré. Libéré de quoi? 9 d'épée, d'un mental qui vous empêche d'être épanoui dans votre vie affective. On va aller voir, il va y avoir plein de cartes différentes, mais moi je sens que vous, de toute façon, je vous le disais depuis le départ, hein, je l'ai dit il y a 2 secondes, vous, c'est votre mental qui vous empêche d'aimer, alors, je vais dire un mot, hein, c'est mon vocabulaire à moi, hein, je ne suis personne pour vous dire ça, mais d'aimer correctement. Ok? J'ai l'impression que dès que votre cœur bat, pour quelqu'un, pour quelque chose, le mental se met en action instantanément. C'est comme si
vous êtes prisonnier de certains schémas. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein, que vous soyez en lien avec quelqu'un ou célibataire. Quand vous êtes célibataire, par exemple, vous cherchez à vous mettre absolument en couple. Quand vous êtes en couple, vous vous posez la question de votre liberté. Ok? Ce que je vois avec le 9 d'épée, c'est que ça peut aussi devenir, vous voyez, votre vie affective peut devenir aussi un fardeau au point d'être focus uniquement là-dessus. Pas sur la vie pro, pas sur la vie, vous voyez, le développement personnel. Non, vous avez un focus et là, c'est ça en fait. La future version de vous, elle veut vous dire, mais peut-être défocalise-toi de ça. Et rends-toi compte qu'on peut être libre, par exemple, et être avec quelqu'un. On peut être célibataire et épanoui. Vous voyez, il y a une démarche là. Il y a une voie, en tout cas, de prise de conscience que être en lien n'est pas, par exemple, être étouffé. Être en lien n'est pas étouffer quelqu'un ou être en couple. Être célibataire n'est pas être seul. Il y a cette voie, en tout cas, de compréhension à prendre. Ok. On va aller voir maintenant les conflits. Hein, les conflits à l'intérieur de vous, les conflits avec quelqu'un à régler. On va aller voir ça. Alors, pour rejoindre la version, votre version qui est plus loin, et je vous disais, on va aller la voir à la fin. On a l'As de denier et le monde. Ouais. Il y a quelque chose à régler, je crois. C'est des conflits à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de personne. Vous avez besoin de personne pour pour vous sentir exister et ancré. Je crois qu'il y a beaucoup de peut-être de dépendance affective, là, dans ce choix numéro 1, à quelqu'un ou en général, à l'amour. Ok? Vous savez, ce sentiment de ne pas se sentir exister quand on est seul. Le conflit à régler, c'est que tant que vous ne serez pas bien avec vous-même, ça va être compliqué d'être bien avec quelqu'un. Ça va être compliqué de ne pas trop demander à quelqu'un. Ou ça va être compliqué de s'engager. Vous voyez, ça peut être les deux choses. Hein. Quand il y a une sorte de dépendance affective comme ça, je le ressens pour vous, soit ça peut se caractériser, alors je ne suis pas psychologue, hein, je le dis de formation et tout ça, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, peut-être qu'ils disent ouais c'est des raccourcis, bon peut-être, mais c'est comme ça que je le ressens là en guidance. Je vous dis, quand il y a une guérison à opérer sur le lien affectif et comment on vit l'amour, ça peut soit se matérialiser en une phobie, une peur de l'engagement, et ou alors une trop grande dépendance à l'autre, une trop grosse possessivité ou jalousie. D'accord? Le conflit à régler, c'est de ne pas aller chercher, comment dire, la confiance dans les bras des autres, mais d'aller aussi, vous voyez, votre confiance à vous, votre ancrage à vous. Être bien avec vous-même, c'est ça à régler en priorité. En priorité. Ok. Votre âme, elle souhaite que vous passiez moins de temps à quoi? Elle ne veut plus, ok, à se sentir seule et désœuvrée quand on n'est pas avec quelqu'un, par exemple, ok. Ouais, et la maison de Dieu, ouais. Vous vous faites du mal des fois, hein, en amour. Vous vous imaginez des choses qui n'existent pas, mes amis. Et c'est en tout amour hein, que je dis ça, que je vous transmets ça. Votre âme... Ah, pourquoi je dis votre âme? C'est votre futur vous. Alors, il y a peut-être votre âme qui s'est glissée là-dedans. Votre prochaine version vous dit que ça suffit en fait. De grappiller ses énergies, son temps à vivre l'amour comme ça. Vous voyez, peut-être passion, fusion, sentiment de solitude, passion, fusion, sentiment de solitude. Ça grappille vos énergies, mes amis. Votre futur vous dit que vous n'en avez plus besoin. Alors, c'est facile à dire. Moi, je pense que déjà, les premiers conseils vous indiquent que peut-être il y a peut-être un petit schéma à aller péter, à aller trancher, à aller discuter peut-être en thérapie. Vous voyez, il y a quelque chose hein, à aller creuser. Parce que en fait, ce que je vois là, vous prenez beaucoup de temps, limite à vous faire du mal. Vous voyez, et il y a aussi une source, avec la Maison Dieu, je sens ça électrique, à vous imaginer des scénarios catastrophes. Il y a une grande peur de trahison là, hein, de rejet ou de trahison que je sens. Ça, votre âme, pourquoi je dis votre âme? Bah peut-être c'est votre âme aussi qui me parle. Votre prochaine version vous dit que là, ça vous prend trop de temps dans votre vie. Il y a autre chose à faire. Justement, on va aller voir ce que vous pouvez aller faire maintenant, mes petits chouchous. Comme vous allez passer moins de temps, en tout cas, moi je vous le conseille, vous pouvez passer plus de temps à quoi? Passer plus de temps à quoi? Mes petits chouchous. On a quoi? Le 6 d'épée et le 3 de denier. Ouais, le 6 d'épée et le 3 de denier peut-être à justement, comment dire, pensez à votre avancée personnelle.
Je crois, alors vraiment, si c'est pas le cas pour vous, ne restez pas dans ce choix, il n'y a pas à se convaincre d'un truc qu'on n'est pas. D'accord? Ça, c'est important. Si ça vibre pas, ça vibre pas, parce que le message va être très spécifique. Moi, je vous sens vraiment focus. Votre priorité, c'est votre vie affective. Votre priorité, c'est peut-être trouver quelqu'un qui vous sédentarise, qui vous rassure, qui vous sécurise. Ok? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, hein, ou en couple, ou en crush, c'est que cette personne vraiment vienne combler des manques. Hein. Partant du principe que justement, pour combler ce manque affectif, des fois, bah, y a le cerveau qui yoyote un peu et qui vous fait voir, comment dire, qui vous fait imaginer des choses qui n'existent pas. Partant du principe que vous pourriez peut-être faire moins ça en tout cas, vous auriez plus de place à penser à votre développement à vous, à vos projets. Vous voyez, 6 d'épée, 3 de denier, à peut-être un mieux-être au niveau du travail, à être plus fier de vous personnellement dans votre vie active, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours. Il y a à revenir à la terre dans ce groupe. Il y a à revenir à la réalité, à votre ancrage. Hyper important parce que je pense que votre vie sentimentale vous fait partir dans des sphères du haut et ça manque beaucoup d'ancrage personnel. Si vous arrivez à moduler ça, peut-être par un schéma de guérison, vous allez pouvoir bâtir, construire, vous épanouir dans votre vie pratique, matérielle, professionnelle, dans des projets. Ça, votre future version de vous-même dit, mais ça, tu vas voir, moi, je voudrais que tu entendes ça aujourd'hui parce que ça va t'aider. Peut-être dans votre vie sentimentale. Ok. De quoi vous devez vous rappeler aujourd'hui? Important. 3 de coupe. Que la vie affective, c'est pas seulement la vie de couple, être en couple, ne plus être célibataire, ne plus être seul, non. L'amour, ça prend plein de formes. L'amour, c'est l'amour de sa famille, de ses enfants, mais surtout aussi de l'amitié. C'est une forme d'amour. On est aussi comblé par l'amour qu'on a d'un ou de 2 amis, de rencontres, de connaissances, de bons moments partagés. Elle vous met vraiment, votre version de vous-même, là, du futur, elle vous met vraiment vous voyez, 3 de denier, 3 de coupe, je crois qu'elle vous dit, socialise-toi. Ne vis pas ta vie affective uniquement par le prisme d'être cajolé, d'être aimé, d'être en couple, d'être un peu comme tout le monde, Tu es un être libre, tu es un être aimable, aimable sous toutes ses formes. N'oublie pas tes amis, n'oublie pas de rencontrer de nouvelles personnes. Ne te ferme pas aux autres sphères de ta vie, qu'elles soient professionnelles ou amicales. Ok. De quoi vous pouvez être fier aujourd'hui pour avancer vers la prochaine version de vous-même? Qu'est-ce qu'on a? Mes chouchous. Le jugement. Vous avez cette capacité à vous libérer, d'accord? Soit d'un trauma, soit d'une addiction, soit vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous êtes fort et forte, vous savez. Comment dire? Vous avez un potentiel de résilience énorme. Le tout est de vous en rendre compte et de vous lancer justement dans cette route de déconditionnement affectif, je crois. Et de rencontre avec vous-même, mes amis du choix numéro 1, c'est ça que j'entends. Vous pouvez être fiers, déjà, j'entends, alors ça c'est peut-être pour une ou 2 personnes, vous avez déjà réalisé ça pour d'autres choses. Peut-être sur un schéma d'éducation, peut-être que... Oui, vous êtes déjà libéré de quelque chose dans votre vie. On est à la phase 2 de la libération. Ok? Vous êtes peut-être, par exemple, c'est très spécifique ça, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, mais émancipé d'une éducation, émancipé d'une famille, émancipé d'un passé, émancipé de... Vous voyez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez également vous émanciper de la situation que vous vivez pas forcément très bien. Mais vous en avez vraiment la capacité. Elle veut vous motiver, en gros, moi je crois, la future version de vous-même. Ok, on va aller voir d'où elle vous parle. Ok, où est-ce qu'elle se trouve, cette version de vous-même, au moment où elle me dit tout ça? Ça va être un petit peu la carotte pour vous donner envie, justement, de faire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller mettre des oracles, et puis je remettrai un peu de tarot. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement quand elle me donne tous ces conseils à vous transmettre? On a quoi? On a le lion, génial. On a la fierté d'être soi. On brille, on illumine même les autres avec le lion. On est fier d'être là, on ne s'excuse plus d'exister, on ne demande plus d'amour, on en donne. Vous voyez, c'est toute la différence. Très intéressant, je vais en mettre une deuxième.
Où est-ce qu'elle est, cette version de vous-même? Elle est en mode lion et printemps, renouveau, vous voyez? Il y a du renouveau dans votre vie affective et sentimentale au moment où votre future version me parle là. D'accord? Il y a une nouvelle façon de vivre l'amour. Ah, c'est beau ça. Une façon de vivre l'amour au jour le jour. Une façon de rayonner. D'accord? On n'est plus dans l'ombre, on est dans la lumière. Il y a peut-être aussi une nouvelle personne avec le printemps. Une nouvelle relation. Et surtout une nouvelle relation à vous-même. Je kiffe. Mais j'adore parce que, vous voyez, avec le diable, on commence dans l'ombre quand même. Hein, c'est une carte très particulière sur l'ombre. Moi, je ne doute pas que vous allez réussir à mettre vos ombres en lumière, mais il faut le faire. Il faut le faire, ça ne se fera pas tout seul. Moi, je crois que c'est ça que j'entends. Où elle en est au moment où elle me donne les messages. Œuvrer, ok. Au niveau professionnel, au niveau carrière, au niveau vie active, elle est épanouie. Vous serez épanoui. Hein, mais encore une fois, ça ne se passera pas tout seul. Hein. Et puis, vous serez fiers du travail que vous aurez fait sur vous. Mais je vois quand même une certaine satisfaction au niveau de la vie active. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est tombée. Oh j'ai adoré ce bruit. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah voilà, on a l'amour. Ok, l'amour de soi. Sûrement l'amour de quelqu'un, mais parce qu'on ne le cherche plus, quoi. Ah, j'adore. Et qu'est-ce qu'on a? La fuite. Ah, c'est intéressant, ça. Je vous le dis, il y aura peut-être eu un changement de carrière, et ou un déménagement, et ou un voyage marquant, ok? Ouais, de toute façon, vous ne serez plus au même endroit. Il y a une question de, peut-être, localisation. Alors, ça peut être simplement une entreprise ou un job, ok? Ça peut être aussi, finalement, un lieu de vie. La future version de vous dit, tu ne seras plus au même endroit, tu seras aimé et t'aimeras, et en plus, tu seras fier de toi. Bon, alors là, je vais aller rajouter juste une carte de tarot, puis je vais aller mettre des breloques pour savoir tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Juste une carte pour confirmer tout ça. On a quoi? La papesse. Et en plus, je vais vous dire un truc, vous aurez appris à aussi fonctionner seul. Ce que j'entends, c'est que là où est votre version de vous, quand elle me communique tous ces messages, elle aura atteint l'amour, la réalisation personnelle, elle aura bougé de ses lignes, vous aurez bougé de vos lignes. Pourquoi? Parce que vous aurez appris à être seul sans penser que vous êtes isolé. Il y a tout un travail à faire, je crois, sur la capacité à être indépendant, indépendante, et à ne pas se résumer uniquement, ça c'est ce que vous avez à faire, par le fait d'être avec quelqu'un, d'être aimé, que quelqu'un pense à nous. Ok? Il y a vraiment cette dépendance affective, je crois, à régler, et après, bingo, banco. Bon, on va aller voir tout ça. Je vais aller vous mettre, tiens, du dé astro. J'ai envie de vous mettre des signes astro. Ça peut vous confirmer que vous êtes sur le bon choix, ou alors vous parlez du futur. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Vierge, nous avons le Scorpion et 2 fois le Scorpion. Ok? Un double Scorpion me fait dire que vous avez toutes les capacités d'aller mettre vos ombres en lumière et d'organiser votre vie. La Vierge, elle travaille. Hein. Il y a aussi votre vie professionnelle qui est en jeu, qui peut peut-être jouer sur votre vie affective. C'est comme si on devait se défocaliser de sa vie affective là pour ce choix 1. Se reprendre en main, reprendre des enjeux matériels, peut-être bouger, postuler, déménager, je sais pas, être muté. Mais le faire pour soi, par soi, et pas pour quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Et on aura terminé. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, effectivement, la maison 10. En astro, la maison 10, c'est la maison de la voie professionnelle, qui est très déterminante dans votre futur affectif, je crois. Ouais, on bouge. Le chiffre 3, on est en mutation. Le dé rouge, c'est l'ancrage. Il y a peut-être des décisions à prendre, ok? Ça peut venir confirmer pour certaines personnes qui doutaient du bien fondé de changer de métier, d'être muté, de déménager, de se dire que ailleurs ce sera peut-être possible. Et ben je crois que c'est plutôt oui, d'accord? Il y a aussi bouger de ses lignes sur le fait de ne pas se sentir aimé. Il y a un truc, il y a un truc à régler sur la peur du rejet, la peur de la trahison, ouais, sur l'image de vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est quelle tête de Lego ça? Faites voir, j'aime bien, c'est une tête déterminée ça. Elle est déterre cette tête. Soyez déterminés dans vos... Est-ce que ça se dit les enjeux pratiques, les projets pratiques, les projets de la vie de tous les jours, ouais, je crois. Regardez. La clé, et c'est très intéressant, la clé est de ne plus vous piquer vous-même. Vous avez une extrême sensibilité, et des fois votre sensibilité vous dessert parce que vous vous imaginez plein de choses. La clé est de ne plus vous infliger ce mal seul.
Je crois il y a beaucoup de surinterprétation de votre vie affective qui vient d'une peur qui a réglé, mes amis. C'est vraiment ce que je sens pour vous, hein. Donc, sincèrement, avec ce que je vois de votre future version de votre vie affective, allez, go, 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 on va peut-être aller en parler à quelqu'un, voilà, on se retrousse les manches, on ne reste pas où on est, on bouge, on se focalise peut-être moins sur la vie affective, mais plus sur, comment dire, sur l'amour de soi, la fierté de soi, et sur des projets assez ambitieux au niveau professionnel. Et je pense qu'après, tout ira bien. Je vous le dis. Bon, ben, je vous fais des gros, gros bisous, mon choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso par mail. Plein, plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le full mat. J'adore comme situation actuelle où vous êtes libre. Soit vous êtes libéré de, je ne sais pas, moi, d'un lien, d'un traumatisme, de quelque chose. Soit vous vous sentez libre comme l'air et prêt et prête à, je ne sais pas, envisager quelque chose. Vous n'en savez rien, mais en tout cas, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes hyper, est-ce que ça se dit ça? Hyper dans l'ouverture, ouais. Vous êtes ouvert, vous n'êtes pas contre l'amour, vous n'êtes pas non plus en recherche active, parce que le fou, le mat, bah... Par exemple, il vit très très bien son célibat. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus, ça ne veut pas dire qu'il veut. Il en sait rien, mais en tout cas, il vit bien les choses. Il y a beaucoup de légèreté dans ce choix numéro 2. C'est l'énergie, un petit peu la légèreté d'être soi-même. On peut être un peu dans la team décalécatum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de votre vie affective, peut-être que vous ne la vivez pas comme tout le monde. Peut-être qu'actuellement, vous vivez une situation, je ne sais pas moi, alors une relation libre, je sais pas comment dire, hein, c'est sans aucun jugement, justement. C'est que vous avez une façon de vivre l'amour qui n'est peut-être pas comme tout le monde. Mais en même temps, c'est pas grave. Je sens de l'épanouissement dans la liberté dans ce choix numéro 2 et c'est cool. C'est ça que je voulais vous dire. Bon, on va prendre le tarot comme je vous disais dans l'intro. Je vais beaucoup utiliser le tarot. J'utiliserai deux oracles et le tarot à la fin. Restez bien jusqu'à la fin du choix, parce qu'à la fin, on ira voir où en est la version de vous-même qui vous parle aujourd'hui. D'accord? Pourquoi elle vous donne tous ces conseils? Pourquoi elle vous invite à suivre ce qu'on va aller voir là avec le petit tirage? Pourquoi elle veut que vous suiviez cette voie? D'ailleurs, justement, je vais mettre deux cartes. Quelle voie elle veut que vous preniez dès aujourd'hui pour la rejoindre? En gros, elle en est à un certain point, la future version de vous, dans sa vie sentimentale, et elle vous dit qu'il faut prendre ce chemin-là pour la rejoindre. On a quoi? Un as d'épée. Waouh! Le tirage, le tirage en termes énergétiques, c'est fort, hein, c'est libre, c'est frais, quoi. Vous n'avez peut-être plus d'attache, mais en tout cas plus de dépendance. Vous avez travaillé à des schémas, vous avez travaillé à un lien. Vous êtes libre, d'accord? Vous êtes libéré d'un passé, d'un poids, d'une vision des choses. Continuez, visez la nouveauté. Et j'ai envie de vous dire s'il vous plaît, je sais pas pourquoi. As d'épée, esprit libre. Esprit libre. Continuez dans votre liberté d'action. Continuez dans ce... j'ai froid, c'est génial, j'adore. Ah là, j'ai tellement froid. Alors, soit ça me concerne, soit ça concerne des gens qui me connaissent vraiment très proches là. Hein. Je suis gelée. Avec le magicien, visez la nouveauté. Visez une nouvelle page, visez une nouvelle relation. Ne retournez plus vers l'ancien. Bon, je crois que vous êtes vraiment bien parti pour ça, vous. Hein. Visez pour un nouvel état d'esprit en amour. Visez pour, je ne sais pas, moi, des nouveaux projets, même dans votre vie de tous les jours. Pour un nouveau chemin. Mais visez la nouveauté. Le chemin à emprunter, c'est la nouveauté. C'est absolument pas le passé. Alors là, je suis vraiment catégorique. Même si, bien évidemment, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui me regarde, donc évidemment que tout ne va pas pouvoir vous parler, ou en tout cas, je l'espère, vous faites la dynamique avec moi. Mais là, sincèrement, le focus, c'est liberté d'être, liberté d'action. Continuez sur ça, continuez sur cette voie et visez soit des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, un nouveau job, une nouvelle habitation, de la nouveauté en barre, mes amis. Ça, c'est sincèrement, j'ai rien d'autre à dire. Il va peut-être aller super vite, votre tirage à vous. Alors, quel conflit reste à régler pour rejoindre cette version de vous-même? Est-ce qu'il reste des conflits à régler? On a quoi? Des choses à éviter. 4 de coupe, 7 de pentacle. Avec cette énergie très vive, très jeune, très deuxième vie, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans... Je sais pas, vous avez envie de vivre une deuxième vie, vous. Hein?
Alors, c'est peut-être pour une ou deux personnes que je dis ça, mais moi, ça me donne l'impression, je vais vous donner un exemple, ce sera pas pour tout le monde pareil, mais là, par exemple, je peux y voir des gens qui ont été en couple ou mariés pendant très longtemps, ça y est, le divorce est acté, et hop là, nouvelle jeunesse. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein, mais c'est vraiment ça que j'ai. Les conflits à régler, à venir, peut-être, hein, sur votre chemin, c'est l'ennui facile, ok? 7 de pentacle, 4 de coupe. Attention, parce que, vous voyez, c'est un peu le défaut de votre qualité. Vous avez envie d'être libre, vous l'êtes. Vous n'avez plus envie de contraintes. Attention, par contre, à ne pas, comment dire, évacuer toute situation en disant « Oh non, non, là, je vais perdre ma liberté. Oh non, là, de faire trop vite le tour des choses, le tour des relations. D'accord? Peut-être d'enchaîner des relations aussi. D'enchaîner des nouveaux projets. Attention, ce qu'il y a à régler quand même pour rejoindre cette future version de vous, c'est aussi quand vous commencez quelque chose, dans votre vie et en amour évidemment, de la terminer correctement. De ne pas vous éparpiller. Attention à l'éparpillement, parce que il y a un risque de vous ennuyer rapidement dans des relations, dans des projets. Faites le tour quand même des choses. On peut être libre et bien faire les choses et prendre le temps. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Attention, avec un fou, ça c'est quand même important. Il faudrait passer moins de temps à quoi? Ok? Là, votre âme, elle a envie de vous dire que ça, c'est plus utile. Ne passez plus... Oula, attendez. Je vais le remélanger un peu. Ne passez plus de temps à ça, c'est plus nécessaire. Ok? Dans votre vie sentimentale, ça... Non, je veux pas qu'elle saute comme ça. Ouais, vous êtes... J'aime bien, là. Hein. C'est une énergie très jeune. Vous êtes enthousiaste. Attention à ne pas aller trop vite, quand même. Hein. Alors, plus de temps à quoi? 6 de bâton... 2 de pentacle, ouais. Encore une fois, c'est une énergie comme ça. Attention à ne pas évacuer trop rapidement des situations, des relations, des personnes de votre vie. En disant « Ah non, 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 maintenant moi je vise le meilleur, là ça me déséquilibre trop, mon équilibre c'est la liberté, là ça m'emprisonne. » Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas raison, je dis simplement que des fois, à vouloir aller trop vite, on se débarrasse entre guillemets de personnes, de liens, qui peut-être vont vous apprendre quelque chose sur votre chemin. Peut-être vont vous... vous savez, chaque rencontre, soit c'est une leçon, soit c'est une bénédiction. Et il y a peut-être là un risque, comme là je me connecte à la version de vous qui est plus tard, dans le futur, dans l'avenir, de passer à côté peut-être de belles histoires, d'une belle histoire, simplement parce qu'on est dans le prisme de « non, maintenant je ne veux surtout plus qu'on m'opprime, là je sens que je suis oppressée ». Peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que c'est parce que vous allez trop vite. Cette soif de liberté, elle est géniale. Moi, je suis pas en train de vous dire de vibrer autrement. Par contre, on n'est pas obligé de l'imposer aux autres et on peut prendre le temps aussi dans la rencontre. On peut laisser un peu la chance ou le crédit à quelqu'un. Ok? Attention, parce que là, il y aurait peut-être un petit risque de passer à côté peut-être d'une ou de plusieurs belles histoires qui vous apprendraient quelque chose sur vous. Et vous vous dites, oh non, 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 j'évacue vite. Ok? Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et du coup, à l'inverse, il faudrait passer plus de temps à quoi? Ces prochains temps. 10 de bâton, 5 de pentacle. J'adore quand les cartes positives, en fait, ça, c'est des cartes ultra négatives et elles arrivent dans le positif. J'adore. C'est un peu votre état d'esprit, vous. Je crois que vous voyez vraiment le verre d'eau à moitié rempli. J'aime bien, il y a beaucoup de joie là-dedans. Peut-être passer plus de temps ces prochains temps à vous poser la question. Comment vous expliquer ça? C'est une énergie très particulière. Alors, comment je peux vous amener les choses? Alors voilà, c'est ça. Vous avez réglé, je pense, des manques affectifs, vous avez réglé des situations, bravo. Vous êtes libre. Ça ne veut pas dire que vous devez rejeter de la nouveauté ou des énergies auxquelles vous n'auriez pas pensé. D'accord? Alors, j'essaye de vous amener au truc. Ce que je ressens avec le 10 de bâton et le 5 de pentacle. Il y a des gens dans la vie qui ne sont pas forcément comme vous. Il y a des gens dans la vie qui, peut-être, quand vous les rencontrerez, seront à une phase de vie qui n'est pas comme la vôtre. Vous, je pense que vous êtes avancé en termes de développement perso, vous avez compris des trucs, peut-être développement spirituel. C'est bon, vous avez passé une grande étape de vie, vous vous sentez bien. Passez plus de temps, peut-être, à ne pas rejeter des gens qui ne sont pas dans la même situation que vous. Sincèrement, là, on me parle, je pense que vous allez pouvoir vivre votre liberté, mais ça ne veut pas dire ne pas s'associer de temps en temps. Vous voyez, alors, il y a ce côté,
Attention à ne pas rejeter des personnalités qui n'en seraient pas au même point que vous, en pensant que ça va vous alourdir, ça va vous ralentir. Non. Passez plus de temps, peut-être aussi, avec certaines personnes, à parler de votre chemin, à parler de votre histoire. Même si vous n'avez plus envie d'y revenir en arrière, parce que je sens que l'histoire, les dossiers, ils sont classés. Ça, c'est très bien. Par contre, il y a peut-être des gens sur votre chemin que vous allez pouvoir aider avec votre histoire. Et c'est pour ça qu'il ne faudra pas aller trop vite. Il faudra prendre le temps. Je ne dis pas d'aider les autres, mais au moins de partager votre vécu. C'est énigmatique hein, comme choix, j'adore. De quoi vous pouvez vous rappeler aujourd'hui? Rappelez-vous quelque chose, c'est quelque chose qui va vous être utile pour la suite. Rappelez-vous que quoi? L'as de Pentacle. Que vous êtes dans un nouveau cycle, au début d'un chemin. Et que ce cycle, il va pas durer 1 ou 2 mois. Il va être long, ce cycle. Comme je vous disais, j'avais une impression de personne qui avait vous avez peut-être vécu tout un cycle amoureux, mais ça y est, pouf, c'est derrière vous. Bravo. Là, vous en êtes juste au début. C'est pour ça que vous êtes tout foufou, là. D'accord? C'est bon, hein, quand même, quand il y a un magicien qui est l'as, un as d'épée, un as de pentacle, on est bon. Hein, en termes de oui à la vie, oui à l'amour. C'est très positif. Moi, je pense qu'il vous attend. Rappelle-toi que tu en es au début du chemin. Tu mets qui tu veux dans ce cycle. Mais prends le temps. L'as de pentacle, c'est prends le temps. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Tu peux prendre le temps dans les rencontres, tu peux prendre le temps de rencontrer quelqu'un, mais tu peux prendre le temps quand tu te connectes à une énergie, tu peux prendre le temps de faire tes choix, mais prends le temps. Rappelle-toi que tu as le temps, tu t'es libéré, tu as tout le temps maintenant devant toi. Ok. Ce dont vous pouvez être fier aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Génial, la force. Vous avez vécu, je pense que vous avez mangé votre pain noir. Ok, je vous le dis clairement. Ça va être beaucoup plus facile après. Vous avez vécu quelque chose de difficile, c'est bon, c'est passé, bravo à vous, vous avez eu le courage, la force. Mais cette force et ce courage peut aussi se transformer en douceur au contact des autres. Ok? Ne fermez pas des portes, encore une fois je l'entends, ne fermez pas des portes parce que des gens n'ont pas passé encore ce cap que vous avez déjà passé. Vous êtes vraiment libéré de quelque chose qui ne rentrera plus dans votre vie. Ne rejetez pas des gens qui vous ressemblent dans votre version d'avant. Vous voyez, ne rejetez pas ça. Mettez-vous à leur place. Quand vous étiez encore dans un schéma, en guérison, dans une relation difficile, vous auriez bien aimé peut-être vous rencontrer vous aujourd'hui pour vous donner des conseils. Eh bien, ne fermez pas la porte à ces personnes, même si c'est plus difficile pour elles. Ça ne va pas, on va dire, empeser votre liberté d'action, pas du tout. Je pense que c'est pas pour rien que vous avez vécu toutes ces choses, que vous en êtes libéré, c'est peut-être pour le partager et peut-être un peu aider les autres, je crois. Bon, où en est, ça c'est le côté du tirage que j'adore là, où en est cette version de vous au moment où elle me parle, où elle me transmet les messages que je viens de vous... où elle me transmet les messages que je viens de vous transmettre. Ouais, le vocabulaire, la richesse du vocabulaire. Bref, vous avez capté. Pas pourquoi elle vous dit tout ça, mais où elle en est, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a le monde du poisson, avec la guérison, l'épuration. Puis beaucoup de sensibilité aussi, je crois. J'aime bien ça. Et on a le printemps, comme le choix, hein, j'adore le renouveau. Cette version de vous, elle est encore dans encore une nouvelle page, peut-être une nouvelle relation, vous voyez, une nouvelle étape de sa vie. Je crois que c'est une étape où... Là, actuellement, vous êtes dans la vivacité, vous êtes dans l'air, vous êtes dans Uranus, vous êtes dans waouh, 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 vous voyez, liberté d'être. Au moment où elle me parle, cette version de vous-même, elle est beaucoup dans la douceur, dans la compassion, dans l'empathie et dans la guérison de l'autre. Alors, je dis ça pas pour tout le monde, mais ceux et celles qui regardent cette guidance pour votre vie affective, mais qui en même temps, vous désirez devenir thérapeute, vous avez une fibre thérapeute, vous vous demandez si votre activité de thérapeute va fonctionner, je peux vous dire que oui. Ça, c'est vraiment pour ceux et celles, ou alors par exemple le soin aussi, hein, c'est possible, ceux qui se mettent dans des métiers de la santé, du soin et tout ça, de la thérapeutique, franchement, vous serez épanoui et vous serez à votre juste place, je crois. Au niveau de l'amour, il y aura beaucoup de douceur dans votre vie. D'accord? Vous serez peut-être avec un ou une partenaire très doux, très calme, très sensible. C'est aussi pour ça qu'on vous dit peut-être de ne pas rejeter des gens qui sont peut-être pas, voyez, qui sont peut-être pas aussi libres quand vous les rencontrerez que vous et qui auront besoin de vous, je crois.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, bon bah, j'ai pas dit le mot doux 100 fois là. Adoucir. Ouais, vous serez dans une, oh, j'adore. Vous serez dans une phase de vie où il y aura beaucoup de douceur. De votre part, mais de la part de quelqu'un et de la part de la vie. Une vie douce, apaisée, tranquille, un amour calme. Ah, j'adore. Oh, on a quoi? On a, bon, l'amour. Pouah. Et cet oracle-là, c'est pas un oracle amoureux, hein. Il y a eu aussi cette carte pour le choix, hein. Ouais, vous serez, je pense, dans une belle vibration d'amour avec quelqu'un, à mon avis, hein. Votre vie affective, elle ne sera plus survoltée. Là, vous êtes un petit peu comme un ou une adolescente, j'adore. Sur ce chemin, je pense qu'il y aura une belle rencontre. Une rencontre avec quelqu'un de doux, qui prend le temps. Pas quelqu'un d'énervé. C'est pour ça qu'on vous disait de ne pas mettre de barrière, je crois, pour ça. Qu'est-ce qu'on a comme troisième carte pour mes amis du choix numéro 2? Et on a ouvrir, ouais. Moi, je pense que l'avenir va vous ouvrir à une nouvelle relation, une nouvelle vibration d'amour, qui est plus calme, plus douce, moins d'effusion, moins de passion, moins de pa. Vous en êtes peut-être pas encore là, d'accord? Il y a du cajolement, il y a une bulle de confort avec quelqu'un, et il y a quelqu'un qui va peut-être aussi, c'est ça que je sentais tout à l'heure, quand je vous ai dit, vous savez, toute rencontre est soit une leçon, soit une bénédiction. Il y a peut-être une jolie rencontre bénédiction là, hein, sur votre chemin, qui va vous apprendre aussi à prendre le temps dans les relations, dans la rencontre, de patienter peut-être, hein. Je crois que c'est ça. Allez, une dernière carte, et je vais aller mettre des breloques. J'adore ce choix aussi. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Cavalier d'épée. La vie, elle va être très fluide, d'accord? Votre liberté, vous n'allez pas la perdre, même au contact de quelqu'un. Ok. Même si je crois que les prémices d'une rencontre ou les prémices de quelque chose, les balbutiements vont être compliqués parce que vous allez peut-être avoir tendance à fuir en disant non, je ne vais pas m'embarquer dans un truc où la personne n'a pas travaillé autant que moi je suis libre, je ne vais pas m'alourdir mes... Faites gaffe quand même, d'accord? Parce que... Parce qu'en fait, vous n'allez pas perdre votre liberté. C'est là où vous risquez de vous tromper au contact de quelqu'un de nouveau. Au contraire, en fait, la vie va filer, mais elle va filer à deux. On peut être libre en couple, on peut être libre et bien et être soi-même en couple. C'est intéressant, ça. Bon, je vais aller mettre des dés. Des dés... Alors, je vais mettre des dés astro, c'est peut-être juste vous confirmer que vous êtes sur le bon choix, ou un signe astro, quelqu'un à venir, je ne sais pas. Nous avons quoi? Nous avons la Vierge 2 fois. On dirait que c'est vous savez, les enchères. Je dis la Vierge 1 fois, 2 fois, 3 fois du j'ai vendu. Et on a le Poisson, ok, qui revient. Vous savez quoi? Le Vierge et le Poisson en astro, ça s'appelle l'axe du service. Ok, du service à l'autre, du don à l'autre, de la connexion à l'autre, de l'utilité à l'autre. C'est très doux. Vierge et Poisson, ça va super bien ensemble, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a en termes de petite breloque? Mes amis du choix numéro 2. Nous avons un enfant, ok? Peut-être quelqu'un qui aura un enfant, vous. Peut-être qu'il y aura un enfant entre vous, ok? Peut-être qu'il y a une famille recomposée. Il y a un truc avec l'enfant, l'enfance. Mais il y a aussi la douceur de l'enfance, vous savez? Être en couple avec quelqu'un où les enfants intérieurs fonctionnent bien ensemble, où c'est doux, où c'est mignon. Vous voyez, il y a du renouveau affectif. L'amour à la plage. Ah ou tcha tcha tcha. C'est vrai, c'est ça que j'ai pensé avec la tongue. Peut-être une notion de vacances, je sais pas. D'être en vacances tous les jours avec quelqu'un. Le fait de se laisser porter par l'amour, génial. Regardez, un amour libre, un amour connecté, deux âmes qui se rencontrent, c'est trop joli ça. Et tout de même, vous gardez beaucoup de liberté d'action. Quelqu'un qui respecte votre liberté d'action et votre liberté de vivre, et aussi votre légèreté et votre côté complètement timbré. Je crois que c'est ça. Vous avez un pet au casque que j'adore, vous, les amis du choix numéro 2. C'est quelqu'un qui va adorer ça et cajoler ça. En parlant de cajoler, on a la biche, donc on a énormément de douceur envers vous, et c'est peut-être quelqu'un qui va vous apprendre la douceur. Et ouais, c'est quelqu'un qui va venir vous apprendre la douceur. Je trouve ça génial, la douceur de vivre. On a un ange gardien au-dessus de vous. Alors, vous êtes peut-être le même ange gardien, c'est magnifique, un guide en commun. Vous êtes piquante. Vous voyez, c'est peut-être une relation, pas qui va vous assagir. Vous serez toujours libre d'être vous-même, un peu un électron libre. Mais avec beaucoup plus de câlin, de rondeur, de douceur. Et c'est même ce côté piquant, je crois, que le ou la partenaire va kiffer. Vous voyez, il y a vraiment le seul truc à comprendre, je crois, dans tout ça. Ne vous arrêtez pas, ne tournez pas une page trop vite. Quand vous rencontrez quelqu'un, ne mettez pas la personne tout de suite dans une case en disant « Oh non, ça va m'alourdir ». Ne commettez pas cet impair, vous pourriez passer à côté d'une très très jolie relation, je crois. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, tout ça, me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le guide spirituel, autrement dit le jugement, ok? Ça c'est votre situation actuelle dans votre vie affective, amoureuse, etc., etc. Quand on est en mode jugement, c'est que là vous êtes en phase de libération, ok? Vous êtes en phase de libération d'un passé. Mes amis du choix numéro 3, vous n'êtes pas encore au monde, qui est la carte d'après, l'épanouissement, être bien avec soi-même, être bien dans le monde, etc. Vous n'y êtes pas encore, mais sincèrement, vous avez fait un bon bout de chemin. Ok? Peut-être sur la compréhension de certains schémas, peut-être sur, je ne sais pas moi, mais vous êtes en bon chemin. Il peut y avoir, et ça c'est très spécifique et très inhérent aussi au jugement, il peut y avoir aussi, vous êtes là en ce moment très pragmatiquement, vous avez peut-être des coups de téléphone, des conversations à avoir, vous venez peut-être d'avoir une conversation qui va s'avérer, très importante pour la suite, ok? Là en tout cas, quand vous regardez le choix numéro 3, c'est que, voilà, il y a peut-être un... C'est pas pour tout le monde, hein, mais je vous le dis quand même parce que je l'ai ressenti fort, fort, fort. C'est pas tout le temps que je sens le jugement comme ça, mais il y a peut-être des choses à mettre au clair avec un ou une partenaire de vie, avec quelqu'un qui a fait partie de votre passé. Il y a quelque chose. Hein, je le sens, ça se trame. Si là c'est une confirmation, vous dites oh là là c'est dingue, je me demandais si je devais appeler, si je devais répondre. Là c'est peut-être oui. C'est juste une confirmation pour certaines personnes. Je rappelle bien évidemment mes petits chouchous, que je ne connais pas votre vie, je ne sais pas qui m'écoute, je n'ai pas le détail de votre vie, et même si j'avais le détail, ce n'est pas de la magie, d'accord? Donc vous faites le travail avec moi, on reste sur du général, du YouTube, et puis si ça résonne pas, vous pouvez aller voir un des deux premiers choix, franchement c'était sympa comme tout, je vous le dis, ça donne envie. Alors, on va utiliser le tarot principalement, mais restez bien jusqu'à la fin du choix, parce qu'à la fin du choix, je vais utiliser des oracles aussi, pour aller voir où est cette version de vous-même quand elle me passe ces messages que je vais vous passer en premier, d'accord? Donc déjà, on va aller voir le chemin. Le chemin qu'elle a envie, votre version de vous du futur, là. Quelle voie, quel chemin elle vous conseille de suivre dès aujourd'hui pour la rejoindre? Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 de feu avec le stress. Et le 2 de feu avec la volonté. Ok, un chemin de feu. Il y a quelque chose à faire, mes amis. Il y a une situation... comment vous dire? Il y a une situation qui... Je peux pas vous dire qui vous bloque, parce que ça... Bon, je ne spoil pas les autres choix. C'est pas aussi fort, c'est pas aussi marqué qu'un autre choix. Si vous avez évité... Et si vous avez évité... Super. Si vous avez hésité entre deux choix, il y a peut-être un autre choix qui pourrait vous correspondre. Hein. Bon. Laissez cette guidance parler, après vous verrez. Ça me fait penser à autre chose que j'ai déjà tiré là. Mais vous, c'est pas dramatique. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a... Moi, je crois que c'est une personne. Le lien à une personne... Ouais, c'est pas avec vous-même, mes amis du choix numéro 3, qu'il y a quelque chose à régler. C'est avec quelqu'un. C'est très spécifique, ça. Hein. Si vous ne voyez absolument pas, vous voyez personne, commencez pas à cogiter, hein, d'accord? C'est que c'est pas votre choix. Là, je sens qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Alors, ça peut être quelqu'un qui partage votre vie, ça peut être quelqu'un qui a partagé votre vie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie. Mais il y a quelque chose qui vous crispe actuellement qu'il va falloir régler. Et c'est à vous d'appeler, de demander des explications, de faire carte sur table, de faire en sorte que cette énergie ne vous électrise, ne vous impacte plus autant dans votre vie affective. Quitte à aller un peu au combat, vous voyez, quitte à vraiment forcer les choses, une espèce de... Je vais vous dire, peut-être qu'il y en a certaines qui sont dans une pause ou un statu quo vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire, alors je vous donne un exemple, c'est pas forcément ça, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu l'énergie que j'ai. Vous voyez, on était avec quelqu'un par exemple, c'est fini mais on sait pas si c'est fini. On est un peu entre deux. Vous êtes dans ce que j'appelle un peu une zone grise. C'est comme si là, il y en a pas mal... vous savez pas si vous êtes en couple avec quelqu'un ou pas, vous n'êtes pas dit les choses par exemple. Vous avez le cul entre deux chaises. C'est ça, moi. Je sens. Ou alors, je sais pas, c'est fini avec quelqu'un, mais finalement, on sait pas trop parce qu'il y a des signaux inverses. C'est ce genre d'énergie dans laquelle vous êtes. Vraiment important. Et là, la version de vous qui est en train de me parler, qui est en train de me causer dans le futur, dit ça, il va falloir le régler. Il va falloir aller à l'attaque de ce truc-là. Il va falloir relever ses manches et prendre le risque de dire c'est oui ou c'est non. C'est pas oui mais non mais, c'est oui ou non. Ok. Ça, c'est pour mes amis du choix numéro 3. J'ai capté. Justement, c'est marrant parce que j'avais prévu cette case après. Quel conflit il reste à régler? Donc, on va aller voir. Hein. Quel conflit il vous reste à régler? On a le 9 de l'air, ok, la blessure, et l'as de feu. Encore du feu, là. Hein.
C'est à vous de faire les choses, je vous le rappelle, je vous le redis, parce que je le réentends. Et le force et pouvoir. Vous voyez, il y a eu des... je vous donne ce que j'ai là, mais c'est comme s'il y a eu des débuts de conversation, mais pas des fins. Comme si on n'osait pas dire quelque chose à quelqu'un. D'accord? Ça peut être aussi dans un côté très positif, mes amis. Hein. Là, je crois sincèrement, mes amis du choix numéro 3, que vous soyez célibataire, en couple et tout, il y a quelqu'un dans votre vie. Quand je dis il y a quelqu'un dans votre vie, c'est pas forcément que vous êtes en couple, hein. Vous pouvez l'être aussi, mais il y a une énergie. Je sens une énergie, soit quelqu'un à qui vous pensez, soit quelqu'un avec qui vous avez déjà partagé quelque chose, mais il y a quelque chose. Hein. Là, ce choix 3, c'est pas pour, par exemple, les célibataires qui n'ont personne dans leur vie du tout, ou qui n'ont personne dans leur pensée, dans leur tête. Je sens qu'il y a la présence de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Il va falloir tordre le cou peut-être à des indécisions, à des choses qui vous mettent en stand-by. C'est on reste ensemble ou on se sépare, par exemple. Mais il faut trancher. Ok. Le conflit à régler, c'est que là, vous perdez votre énergie, votre force, votre pouvoir dans une situation parce que, je vous dis, vous savez pas si vous pouvez avancer, vous savez pas si vous devez reculer, et donc du coup, vous stagnez. J'ai compris le jugement. La relation que vous vivez, ou alors la personne que je ressens dans votre vie aujourd'hui, est déterminante pour la suite. Alors, je ne peux pas vous dire si elle fera partie de la suite ou pas. Je ne peux pas vous dire, voyez, c'est pas la question. C'est que la question, c'est que là, vous êtes à un carrefour de votre vie sentimentale. Et c'est pas pour rien que vous tombez sur... Vous, c'est important, si vous tombez sur ce tirage. C'est que là, la façon dont vous allez parler des choses, avoir le courage d'affronter quelque chose, avoir le courage de, par exemple, dire vos besoins, de dire de l'amour à quelqu'un, de déclarer votre amour, ou alors de dire c'est terminé. Ça dépend de votre situation. Va être déterminant dans la suite de votre vie sentimentale. Ok. Votre future version de vous, elle aimerait que vous passiez moins de temps. Elle vous conseille de passer moins de temps à quoi? Ok, on va aller voir à quoi. Qu'est-ce qu'il faut un petit peu enlever? Les amoureux. Oh, les amoureux et l'empereur. Donc les amoureux et le père universel. Ouais. Ce serait sympa, justement, je comprends ces conseils-là, de peut-être... Là, je pars vraiment du principe qu'il y a quelqu'un dans vos énergies. Hein. Je vous le dis, je vais pas le faire autrement. Les amoureux, oui, c'est l'amour, etc. Mais c'est pas que ça, c'est plus complexe comme carte, je le rappelle assez souvent, c'est ce qu'on peut appeler le choix. L'arcane du choix. De faire en fonction de quelqu'un tout le temps. Il y a une phrase qui dit un truc, là je peux vous le dire, rien ni personne, ni aucune situation ne doit mettre votre vie en pause. Ok? Là je sens que vous êtes un peu pieds et poings liés dans une situation amoureuse et vous vous empêchez certaines choses. Ça peut être aussi bien vous empêcher de dire de l'amour à quelqu'un, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, oh non, je vais pas lui dire que je l'aime parce que ça va lui faire peur et que du coup, ah non, alors je mets un cache-pot sur mes sentiments, ou alors ça peut être carrément, bon, là, moi, je suis plus épanouie, mais bon, comme je sais pas trop, j'ose pas brusquer l'autre, bah, je reste comme ça et puis je fais en fonction. Non, passez moins de temps à faire en fonction de l'autre. Faire plus en fonction de vos besoins et de vos envies. Vous affranchir du résultat, vous voyez comment vous dire, du résultat de l'impact qu'aurait potentiellement, donc c'est dingue, hein, vous réfléchissez peut-être beaucoup vous, vos actions sur la suite. Je rappelle que le futur, c'est du présent en construction. Alors oui, le destin existe. C'est pas moi qui vais pas vous dire ça. Hein. En tout cas, quand je vous dis ça, c'est pas un dogme, c'est ce que je ressens, ce que je pense et comment je vibre. Hein. Vous avez le droit de pas le partager. Le destin existe. Il y a certaines choses, évidemment, qui sont écrites pour nous. Mais c'est à nous de faire les contours. C'est à nous d'aller le chercher, notre destin. En gros, vous avez un peu peur. Il faut passer moins de temps à avoir peur de dire oui, mais si je fais ça, il risque de se passer ça. Il faut avoir vachement plus confiance en vous et surtout respecter vos besoins. Passer moins de temps à ne pas respecter vos besoins, je crois. Ok. A contrario, peut-être il faudrait passer plus de temps à ça. Si vous vous dégagez du temps là-dessus, vous pourriez vous dégager plus de temps pour autre chose dans votre vie affective. Ah, attendez. Ah, j'aime pas comment elle s'est retournée. Je ne l'ai pas regardée, hein, mais elle s'est collée. J'ai pas aimé. Alors, passez plus de temps à quoi, mes amis, dans votre vie sentimentale? Le poteau de torture. Pourquoi j'ai l'accent du Sud? Le poteau de torture. C'est pas ça, hein, d'accord? Il faut pas passer votre temps à vous auto-flageller, au contraire. Waouh, et la force intérieure. Beaucoup de bâtons, là, hein, beaucoup de bâtons. Là, on est vraiment dans le tirage 3, dans fait, quoi. Arrête d'hésiter, de faire, de passer à l'action, de passer à la communication, de dire les choses, de demander les choses, de faire les choses, fais-le. Ne sois plus si précautionneuse. Ne crois pas que tu déranges, ne crois pas qu'on va te quitter si tu fais ça. Fais, quoi.
Et tu verras après, avise. On est dans une énergie de bélier là. Hein, c'est comme si c'est un bélier qui vous conseillait. Alors, vous êtes peut-être vous-même bélier, mais vas-y, fonce. Tu verras s'il y a un mur. Et s'il y a un mur, tu verras bien. Mais fais quoi. Fais, agis. Ne reste pas immobile comme ça à attendre que quelque chose. Poteau de torture, donc le diable, avec le 9 de feu, passez plus de temps, justement, à vous dire que rien n'est irréparable. Rien, vous voyez, tout peut toujours s'arranger. D'accord? C'est peut-être pour une situation particulière avec quelqu'un. Soyez beaucoup plus confiants et confiantes en vous sur le fait de pouvoir résoudre les problèmes quand ils arriveront et surtout à vous dire il n'y aura peut-être pas de problème. Passez plus de temps à dire mais c'est moi qui définis mon avenir sentimental. C'est pas l'autre, c'est moi aussi qui peux décider dans cette situation. Sortir d'une sorte de frilosité et allumer, allumer le feu. Ah ça y est, je suis en train d'électriser, je vous mets du Johnny là. Vous voyez une force yang, je crois que c'est ça à comprendre. Ce dont vous pouvez être fiers aujourd'hui, mes amis, ça il faut l'entendre. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers de ça dans votre vie affective. J'aime pas comment elle se retourne là. Vous pouvez être fiers de quoi dans votre vie affective? De l'air, la paix intérieure. Vous êtes, je crois vous, et c'est souvent que je dis ça pour mon choix 3. Là, il y a vos guides au-dessus aussi qui me parlent. Hein, il y a l'univers, il y a Dieu. La future version de vous-même vous dit que vous êtes très relié à votre destin, peut-être à des croyances, à une foi, à des choses comme ça. Vous êtes très inspiré, vous êtes très spirituel. Ce n'est pas en faisant que vous allez vous désaligner de ce qu'on a prévu pour vous. D'accord? Ce n'est pas en vous alignant à vos besoins que quelqu'un va fuir. Et si la personne fuit, c'est que la personne ne doit pas être avec vous. Vous voyez? Vous pouvez être fier du fait de... Vos intuitions sont bonnes, c'est surtout que vous n'osez pas les assumer. Je vous donne un exemple très positif. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous aimez bien quelqu'un, vous sentez que c'est une personne que vous pouvez partager quelque chose avec cette personne, un bout de chemin, quelque chose. En tout cas, vous sentez qu'il y a un truc particulier entre vous. Et vous dites, oh non, 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 je le ressens, mais non, encore une fois, cache-pot sur le pot, je vais pas le dire à l'autre, il va me prendre pour un fou, pour une folle. Vous pouvez être fier de vos ressentis, vous pouvez être fier de la connexion, la petite voix de votre âme. Suivez cette intuition. Ne reniez pas vos intuitions. J'aime bien ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai oublié une case. Ouais, ah bah tiens, c'est ce que je voulais mettre avant. Rappelez-vous que... 3 petits points. Non, j'en veux qu'une. Rappelez-vous que... La balance. C'est marrant, c'est la balance et avec le 8, ouais, c'est la justice. Rappelle-toi que rien n'arrive par hasard. Rappelle-toi que rien n'arrive par hasard. Aucune personne ne déboule dans ta vie par hasard. C'est soit une leçon, soit une bénédiction. Je l'ai dit dans un autre choix, mais ce n'était pas dans le même contexte. Rappelle-toi que tout est aligné. Rappelle-toi que tu fais partie intégrante du destin. On a beau vouloir te mettre quelque chose dans ta vie, si tu en as peur, on ne pourra rien faire de plus. Rappelle-toi que le destin ne demande qu'à se manifester. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi qu'on est avec toi. Mais si tu ne fais pas, on ne pourra pas t'aider. C'est beau ça. C'est un peu la justice divine. Rappelle-toi que tu fais partie intégrante d'un couple, de ta vie. N'attends pas que. Fais, propose, parle, communique, appelle, aime. C'est ça qu'on me demande aujourd'hui. En tout cas, la version de vous, du futur, vous demande ça. D'ailleurs, on va aller voir. Hein, on va aller voir maintenant, c'est la partie du tirage, je vais reprendre le tarot après, mais c'est la partie du tirage où je vais aller voir où en est cette version de vous. D'accord? Ça va être intéressant. Oh, j'ai froid. Où je suis gelée. Où je suis gelée. Qui je viens de toucher, là, que je connais. C'est ça, c'est drôle. Où en est cette version de vous dans sa vie en général, vie affective également, quand elle m'a communiqué ces messages. On a la maison 11, ok, avec le partage et le rassemblement. Il y a une vie sociale très épanouie au moment où on m'a passé les messages, hein, d'accord? On est dans un partage de choses, on est dans une communauté, c'est drôle ça. Vous allez tomber dans une communauté hippie. Non, on a Saturne, la sagesse et la structuration. Vous savez quoi? Déjà, en termes spirituels, là, la version de vous, elle a passé un step de compréhension. Ok? Il y a eu un allègement de la situation que vous vivez actuellement, je vous le dis carrément. Vous avez su passer des obstacles, vous avez appris des choses. Là où vous en serez, et bon, vous avez capté, hein, la version de vous qui me parle actuellement,
a compris les bénédictions, les leçons d'une relation, de ce que vous vivez en ce moment. Peut-être, moi je vais pas vous dire, hein, je peux pas vous le dire, mais peut-être que vous serez toujours en lien avec cette personne et vous aurez su surmonter des obstacles et vous libérer de certaines choses. Ok, vous aurez su structurer une situation. Soit vous ne serez plus avec la personne, mais qu'est-ce que ça vous aura appris en sagesse, en compréhension, en libération. Mes 11, la libération, le jugement, la libération. Je vais mettre un autre oracle hein, pour aller voir où vous en serez à ce moment-là et pourquoi j'ai eu ces messages. Il y a vraiment quelque chose à comprendre de la situation que vous vivez actuellement, je vous le dis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3? On a observé, ok. Oh non, mais je kiffe, je kiffe. Vous savez quoi, cette carte de l'amour. Cette carte de l'amour. C'est pas un oracle du tout sur l'amour. C'est un oracle magnifique que ma maman, bon bref, va vous faire il y a longtemps. Elle est tombée en case numéro 2 pour les 3 choix. Donc ça veut bien dire que tous ces conseils vous mènent à de l'amour, à une vie affective solide pour vous, construite, sage, qui est prévue pour vous. Vous ne verrez plus la vie amoureuse, les relations amoureuses de la même façon. Vous aurez vraiment passé un step, vous. Et qu'est-ce qu'on a? Le chaos. C'est intéressant, ça. Vous savez quoi? Vous aurez su... avec le chaos, je l'aime bien, avec tout ce que j'ai senti avant. Passer outre peut-être votre pudeur naturelle, votre peur de déranger, votre côté très précautionneux, la peur de parler, la peur... Non, vous aurez appris le feu. D'accord? Votre version de vous me dit, mais c'est cool, parce que moi j'ai appris le feu, j'ai appris le fait qu'en fait c'est en faisant qu'on crée quelque chose, c'est pas en attendant. Il y a beaucoup d'amour dans votre vie au moment où je canalise, donc je sais pas dans combien de temps c'est, et c'est pas la question de mon tirage. Mais sachez que tous les messages qu'on vous a dit aujourd'hui, vous avez pas mal de taf à faire quand même, ça vous amènera à ça. Bon, je vais remettre une petite carte de tarot pour avoir une précision supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Et après, je vais aller mettre de la breloque. J'en veux qu'une de carte. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Peut-être un petit dernier message. Oh, c'est électrique, c'est cool. J'aime bien quand c'est électrique comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut me dire en dernier? La future version de vous-même. Un petit truc supplémentaire. As de terre, manifestation. Bravo. Si tu veux quelque chose, si tu aimes quelqu'un, si tu désires quelque chose à l'heure actuelle, manifeste-le. Fais-en une réalité. L'as de terre, c'est génial. Hein, c'est vraiment waouh. Constructif, pérenne sur le long terme. Vous voyez, pour avoir cet épi de maïs, il faut le planter. Si vous ne le plantez pas, vous n'aurez jamais un magnifique épi de maïs comme ça. Ose manifester ce que tu veux. N'attends pas qu'on le fasse à ta place. Je vous le redis, c'est peut-être pour une ou deux personnes, si vous aimez quelqu'un du plus profond de votre cœur, mais que pour X raisons qui vous sont personnelles, vous n'arrivez pas à lui dire, forcez-vous à le faire. Si une situation ne vous convient plus, ne restez pas pour ne pas froisser quelqu'un. Dites que ça ne va pas. C'est à vous de changer les choses dès aujourd'hui. C'est trop beau. Je vais aller mettre 3 petits dés de signes astro. Ça peut juste vous confirmer. Est-ce que c'était droit ou pas? Oh, bon, on s'en fiche. Ça peut vous confirmer que vous êtes sur le bon choix parce qu'il y a votre signe qui tombe. Ou peut-être vous parler du signe de quelqu'un. Nous avons quoi? Nous avons la Vierge. Donc la Vierge, elle est tombée dans les 3 choix. Vierge, Cancer et Balance. Ok? Ça peut rappeler quelqu'un, ça peut rappeler vous. Avec la Balance, on est quand même dans le couple. On a peut-être Vierge, Cancer, je sais pas, il y a un petit truc comme ça. Sinon, ça nous parle d'équilibre. Vous voyez? La Vierge, elle fait quand même. Hein, c'est pas un signe de feu, mais la Vierge, quand elle doit taper dedans, elle le fait. Le Cancer, elle est un petit peu plus dans la crainte. Vous voyez? C'est plus une énergie de Vierge à dégager à créer, je veux dire, à manifester, pour être dans l'équilibre et dans l'harmonie. La Balance est aussi associée beaucoup au couple, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Et on aura terminé. Mes chouchous, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons quoi? Nous avons, dès aujourd'hui, vous pouvez... Là, c'est le poisson qui tourne dans son bocal, là. Vous tournez autour de quelque chose, là, il est temps de sortir du bocal. Temps de vous pousser un peu, vous voyez, au derche. Sortir de ce bocal et aller dans l'océan, je sais pas, dans un lac, dans un torrent. Il est temps de faire les choses pour sortir de ses habitudes, hein, en lien avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a? On a un timing. C'est marrant parce que là, je sens vraiment qu'il y a une très belle chose prévue pour vous, hein, dans votre destinée sentimentale. Si c'est retourné, c'est que le divin dit non, on va pas te le mettre, ne l'attends pas, ce timing divin, provoque-le. Aide-nous à le provoquer. Sors un peu de tes limites. Ouais, crée-toi la chance. La chance, elle se crée.
Je le réentends, vous voyez, dans un monde parfait, on craque sur quelqu'un, on aime quelqu'un très fort, et ben la personne s'en rend compte et nous le dit. Là, je pense que peut-être il va falloir manifester cet amour aussi. Hein, un peu provoquer cet amour. Ah, génial. Et après, vous allez pouvoir profiter du fruit de ce travail, du fruit de cette manifestation. Vous voyez, avec cette fraise à split, là, c'est comme avec ce maïs, c'est très abondant au niveau de l'amour. On a quoi? On a le fait d'être un petit peu plus piquant, acerbe, alors pas acerbe, pardon. Piquant, précis dans sa communication. Ne plus être évasif quand on a quelque chose à dire à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. Et oui, le hérisson est tout jaune à côté du citron, il est piquant. Vous voyez, peut-être moins de mots pour faire passer une intention, une envie, un besoin, un amour à quelqu'un dès aujourd'hui. Ne tournez pas autour du pot. Dites-le. 2, 3, 4, 5 mots. C'est difficile des fois de dire les choses cash, hein, mais là, je crois que c'est nécessaire pour faire avancer les choses. Ah, c'est magnifique. Je vous fais des gros bisous. Alors, attendez, j'ai encore un dernier message. Si je vous ai dit ça, c'est peut-être pour une ou deux personnes, mais c'est peut-être simplement que la personne en face n'a pas capté ce que vous vouliez lui dire. Vous êtes peut-être resté très évasif, dans la métaphore, dans des symboles. Peut-être être cash va vous aider. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager pour me remercier. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté YouTube plus payante, me demander une guidance perso. Je vous fais des énormes gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.